Qu'est-ce que je poursuis? Je poursuis afin que nous puissions atteindre à découvrir qu'est-ce que la sagesse des Égyptiens qui a rendu Moïse puissant en parole et puissant en œuvre, qui peut aussi nous rendre puissants en parole et puissants en œuvre. Parce que Dieu n'a pas effacé tout ce que Moïse a appris en Égypte. Dieu s'en est servi. Et c'est comme ça que Moïse est considéré parmi les plus grands leaders de l'histoire de la Bible. La première sagesse, richesse que nous trouvons dans la sagesse des Égyptiens, c'est la notion de la valeur. La notion de la valeur. Église, écoutez-moi bien. Nous sommes aujourd'hui au 21e siècle et nous devons apprendre des choses qui ont fait en sorte que ceux qui nous ont précédés les ont apprises et ça les a aidés à devenir ce qu'ils sont devenus, afin que de là, nous puissions nous aussi apprendre pour aller de l'avant. Même l'onction du Saint-Esprit, vous le savez, elle est très importante lorsqu'elle trouve une tête bien pleine, lorsqu'elle trouve de la valeur dans une personne. Les gens ne cherchent que celui qui a de la valeur. Tu veux que les gens te cherchent, il faut que tu crées de la valeur. Il faut que tu entretiennes de la valeur. Il faut que tu sois un homme et une femme de valeur. Il faut que tu sois une personne, même dans l'église, sois un chrétien qui renferme des valeurs. Ne sois pas un chrétien terre à terre. Ne sois pas une femme terre à terre. Ne sois pas un monsieur terre à terre. Il faut avoir de la valeur. Quand quelqu'un a de la valeur, tout le monde le respecte. Tout le monde a besoin de lui. Et tout le monde le cherche. On a cherché Jésus parce qu'on savait qu'en allant vers Jésus, on a des bénéfices. En allant vers Jésus, on apprendra. En allant vers Jésus, on sera béni. Le deuxième point que j'ai constaté chez les Égyptiens, c'est-à-dire, lorsqu'ils découvrent que quelqu'un a de la valeur, ils vont automatiquement s'incliner devant cette valeur-là. S'incliner devant cette valeur-là. Regardez Joseph. Il n'était pas égyptien. Joseph arrive en Égypte comme un esclave. Il travaille dans la maison de Potiphar comme un esclave. Il fait la prison comme un esclave. Mais puisque Joseph avait une valeur, puisque Joseph avait des qualités, des capacités, ils sont venus les chercher en prison. Parce qu'ils ont appris que dans une situation, il n'y a que celui qui a de la valeur qui peut venir régler et résoudre cette situation. Si tu es dans ce monde, mon frère et ma soeur, écoute-moi ce matin. Rends-toi valeureux, rends-toi intéressant, rends-toi indisponible. Fais en sorte qu'on ait besoin de toi. Fais en sorte qu'on te cherche. Il y a des gens, quand vous le perdez, vous sentez que vous avez perdu quelqu'un. Mais il y a aussi des gens, quand vous le perdez, vous ne sentez absolument rien. D'ailleurs, c'est même devenu un bon débarras. On souhaite même qu'il ne soit pas là. Il ne faudrait pas, papa et maman, que vos enfants, lorsque vous ne serez pas là, ils disent, enfin, il est parti. Enfin, il n'est plus là pour nous tracasser. Je dis toujours, ce que vous voudriez que les gens disent de vous quand vous ne serez pas là est conditionné par ce que vous faites maintenant pendant que vous êtes en vie. Si pendant que vous êtes en vie, vous ne faites absolument rien, ne vous attendez pas que quand vous ne serez pas là, les gens puissent commencer à admirer ce que vous n'avez jamais fait, ce que vous n'avez jamais été. Église et bien-aimés dans les Seigneurs, écoutez-moi. Cultivons cette notion de valeur. Cultivons cette notion de nous valoriser nous-mêmes et de prendre au sérieux notre vie et de mener notre vie avec toutes les considérations possibles. Et le monde va aussi nous considérer. Tu sais, les gens nous aiment et nous considèrent d'abord par la manière dont nous-mêmes nous nous présentons. Même la manière de faire ta cuisine, maman. Prépare bien et présente bien ta cuisine. Tu peux avoir fait une très bonne cuisine, mais tu l'as mal présentée. Les gens risquent de ne pas apprécier ta cuisine parce qu'elle a été tout simplement mal présentée. Tu dis, non, je viens chercher du travail. Même si tu es dans la galère, présente-toi quand même bien. On n'est pas là, mafuta bien. On n'a pas là, on a qu'un parfum. Tu sais, on dit toujours que l'argent appelle. Comment on a fait chez moi à Ivi, Pego Makuta, n'est-ce pas? Aïe pas chez on est quand ça au coup d'engérer les milieux. On est quand ça na weo ko ata una.
On a fait des semblances où on est engagé, on a qu'un film. Attends, on a paniqué, ou on a paniqué. Donne-toi de la valeur toi-même. Quelqu'un me donne un bon amen. Parce que dans la sagesse égyptienne, ils savent reconnaître seulement ceux qui ont de la valeur. Et si toi-même tu ne te donnes pas de la valeur, personne ne te donnera de la valeur. Écoutez, quand Joseph arrive chez Pharaon, Joseph prend le problème de Pharaon. Il commence à tourner ça comme ça. Il dit, Pharaon, pendant que tu dormais, tu as fait un rêve. Et dans ton rêve, tu as vu cette vache grasse et cette vache maigre. Et les 7 vaches maigres ont avalé les 7 vaches grasses. Les dieux qui habitent au ciel. Vous savez, je vais ajouter quelque chose. Quand vous avez bien maîtrisé votre secteur, vous avez bien maîtrisé votre domaine, lorsque les gens seront stupéfaits de voir comment est-ce que vous faites très bien les choses, profitez pour annoncer l'évangile. Profitez, même si, parce que l'erreur, c'est de vouloir se présenter soi-même et oublier de présenter Dieu. Parce que la finalité de la valeur d'un chrétien, ça vient de Dieu. Nous ne sommes pas valeureux par nous-mêmes, mais notre valeur vient de Dieu. C'est lui qui donne une valeur ajoutée. C'est lui qui nous ajoute encore une onction qui fait la différence. Quelqu'un me donne un bon amen. Il cherche Jésus, et ceux qui cherchent Jésus peuvent te chercher aussi toi. Connaissez-vous le nombre de personnes qui cherchaient Jésus? On n'a pas dit, mais on dit tous te cherchent. Dans tous, il y a tout le monde. Ça veut dire, il y a des médecins, il y a des ingénieurs, il y a des politiciens, il y a des grands financiers. Tous te cherchent. Fais bien ce que tu fais et tout le monde cherchera ton adresse. Tout le monde viendra dans ce que toi tu fais. Fais bien ce que tu fais. On peut s'instruire aussi sur la sagesse des Égyptiens. Ils avaient la capacité et les habitudes de bien présenter ce qu'ils faisaient. Présente bien ce que tu fais. Tu as une petite boutique, fais qu'elle soit propre. Les gens en fait n'aiment pas, même si eux ne sont pas propres, ils n'aiment pas aller là où ce n'est pas propre. N'est-ce pas? Quelqu'un a dit les femmes aiment les hommes qui sont propres. Frère, tu te demandes pourquoi toi, toutes les femmes te fuient. Sois propre. Les femmes aiment les hommes qui sont propres. Et puis 2, les femmes aiment les hommes qui parlent bien. Les femmes n'aiment pas les hommes qui parlent mal. Enjoy yo. Apprends à bien parler. Apprends à on a fika, tu veux bon, mina tafta kukoa, on a fait comme ça. Mina kuya mungu anenituma. Non. Ça ne va pas marcher comme ça. Quelqu'un me donne un bon amen. Ça moi j'appelle ça c'est de la triche. Il ne faut pas impliquer Dieu dans cette histoire. Même si Dieu m'a convaincu que je dois te suivre, mais moi-même, je dois jouer mon rôle. Après, on a fait ça, non. Mungu anasema kama unichike, mitakufa. Au moins chakufa. Si, moi chakufa. La valeur de l'homme, je l'ai dit au début, est constituée de ce qui sort dans sa bouche. Deuxièmement, constituée de la manière dont il présente sa chose. Apprenez à bien présenter votre chose. Je sais qu'ici, nous sommes réunis, il y a beaucoup de gens, chacun a une occupation différente de celle de nôtre, mais je voudrais que chacun comprenne par rapport à ce qu'il est en train de faire. Parce que l'amour aussi dépend de la manière dont on présente l'amour. Comment on est dans la Bible, on m'a fait bien luxueux là, on a mikarisha, on a mangé. Autour sana kama pendo kana fasa kanaongezeka. Autour nataka masema que français na quoi? Oui. Parce que mwili ma milieu il faut ça soit il a épitake. Moi je crois au nom de Jésus-Christ que l'église doit aussi apprendre ce que le monde connaît. Parce que le monde connaît beaucoup de choses que nous ignorons. Même dans la manière de traiter les maris à la maison. Beaucoup de femmes, surtout nous les chrétiens, et davantage nous les hommes de Dieu, nos femmes ne nous traitent pas bien. Je dois le dire au nom de Jésus-Christ. Peut-être que nous serons délivrés aujourd'hui. Vous savez, les femmes ne nous traitent pas bien. Pourquoi? Parce qu'elles sont sûres et certaines que nous n'irons nulle part. Comme on attaque femme, ouais, mutumishi wa Mungu. Donc, mutumishi wa Mungu n'a quoi sa faiblesse. Maintenant, quand tu regardes de l'autre côté de l'Égypte, là-bas, le mari a la possibilité de devenir polygame. Et vous allez voir que la femme a beaucoup plus peur de perdre le mari et elle entretient beaucoup le mari. Dès que le mari se lève seulement sur le lit comme ça, la femme est là. Oui, papa.
Vous savez, quand vous allez vers les femmes ici, que vous appelez les prostituées, les mondaines, pourquoi les femmes là peuvent troubler vos maris? Par les soins que ces femmes peuvent apporter à vos maris. Elles sont attentionnées. Vous, tellement que vous avez vécu beaucoup d'années avec le mari, vous commencez à les trouver vulgaires. Ma soeur, ton mari n'est pas vulgaire. Ne le sous-estime pas. Tu sais qu'il ne à comprendre les valeurs. Alors, n'attendez pas que ça vous arrive pour que vous puissiez comprendre sa valeur. Sachez honorer et respecter vos maris. Sachez aussi valoriser vos maris. Non, 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 non. Ataka manigo bonako, ataka manazobela kudiro pashipo mango, aina grave. Mais retiens une chose, que je suis ton mari. La Bible dit, il y avait une femme qui avait une perle et elle avait perdu cette perle-là. Elle a cherché toute la nuit et toute la journée jusqu'à ce qu'elle a obtenu. Et quand elle a obtenu, elle a organisé une fête. Quelqu'un me donne un bon amen? Vous les femmes mariées, demandez seulement aux célibataires. Elles vous diront comment le mariage là n'est pas facile. Mais quand toi tu as le mariage là, papa, maman, chacun de nous a l'obligation de savoir reconnaître les valeurs, de les promouvoir, pas de s'incliner devant, mais de les promouvoir aussi. Je vais vous donner toujours l'exemple de la Bible. Quand il arrive en Égypte, il est un étranger, un esclave. Mais lorsqu'il a résolu le problème qui s'est posé en Égypte, tout le monde a oublié qu'il était un étranger. Tout le monde a oublié que Joseph était un esclave. Mais puisque cet homme avait la clé, ils l'ont pris et ils l'ont propulsé. Pharaon dit à Joseph, je t'élève au-dessus de tous les pays d'Égypte. Seul mon trône va me séparer de toi. Et il appelle tous les Égyptiens pour leur dire, à partir de maintenant, vous tous, vous devez obéir à Joseph. Ça veut dire quoi? Il est en train de demander que les Égyptiens obéissent à un esclave, à un étranger. Et quand Joseph a commencé à diriger le pays d'Égypte, les gens ne se sont même pas intéressés de quelle origine il était. Pourquoi? Parce que c'est un homme qui a de la valeur. Vous savez, quand quelqu'un a de la valeur, on ne s'intéresse pas d'où il vient, qu'est-ce qu'il peut m'apporter, mais on s'intéresse à ce qu'il peut faire dans notre vie.